Lorsqu'on parle Croix-Rouge, on pense souvent aux missions internationales. On va s'intéresser à Armand Perrego avec le local aujourd'hui parce que vous êtes sur tous les terrains ici en Alsace. Nous sommes de plus en plus sollicités dans toutes nos délégations locales pour ces personnes qui souffrent, qui sont précaires, qui ont besoin de nous, même pour le soutien alimentaire, aussi naturellement vestimentaire. Vous savez, il y a aussi une toute nouvelle pauvreté qui se développe de plus en plus, ce sont les travailleurs pauvres. Les personnes qui ont du travail, mais parce qu'ils ont un travail à temps partiel ou même un SMIC, quand on est tout seul, ils n'y arrivent plus. Et ils viennent nous voir pour qu'on les aide, qu'on leur paye des factures. Et ça nous inquiète. Parce que d'un côté, nous savons que la crise fait que les gens peuvent nous donner moins, les collectivités peuvent nous donner moins. Et naturellement, la pauvreté se développe. Il y a 20 à 30% de plus qui viennent nous voir depuis 2 ans. Et naturellement, nous voulons au moins continuer à leur donner ce que nous avons donné jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut qu'on développe, qu'on ait des idées, qu'on soit inventif, qu'on se développe d'autres actions. On s'est vu il n'y a pas très longtemps, on parlait de la dignité des femmes qui étaient en prison. Vous nous aviez montré un salon de coiffure, salon d'esthétique qui était à la prison de l'Elzo. Pour les prisonniers plus âgés, vous faites aujourd'hui aussi des choses. Oui, la direction pénitentiaire nous a alerté déjà il y a 2-3 ans sur le fait que de plus en plus, il y aura maintenant de vieux détenus qui ont fait 10, 15, 20, même plus d'années de détention et qui sortent à l'âge de 80, 85 ans et qui sont entièrement désocialisés, qui n'ont plus personne dans la vie courante ou alors que la famille ne veut plus entendre parler d'eux. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors que les services pénitentiaires sont obligés de les mettre carrément dans la rue le jour même de la libération. Qu'est-ce que vous en faites? Alors donc, quand j'ai entendu ça, j'ai donc essayé de j'ai rencontré un de mes grands amis, qui est Jean-Jacques Pimel, le président de la BRAPA. Et j'ai dit, voilà Jean-Jacques, il faut que tu m'aides. Et naturellement, il a un gros cœur. Et il a dit, ok Armand, je prendrai dans mes maisons de retraite un vieux détenu de temps en temps. Et le premier cas s'est présenté donc il y a pas longtemps, il y a 8 jours. Et nous avons accepté ce dossier avec les services pénitentiaires. Et il y a donc quelques jours, nous sommes donc allés à Urmingen chercher un vieux monsieur de 87 ans. Il terminera sa vie dans la dignité. Dans la dignité, dans une maison de retraite de la BRAPA. C'est une première nationale. Voilà, c'est ce qu'on voulait évoquer sur l'émission locale.